Bonjour, nous allons voir TeamViewer. Donc en plus de prendre la main à distance, nous allons voir les différentes fonctions de TeamViewer. Donc ici à droite, nous avons la machine locale et à gauche la machine distante. Tout étant fait en machine virtuelle. Donc pour se connecter, pour ceux qui ne connaissent pas, on va rentrer l'idée de la machine distante dans la machine locale. Donc on clique sur se connecter. Et ensuite, on rentre le mot de passe de la machine distante. EMU 869. Donc on se connecte sur la machine distante et nous allons voir donc les différentes fonctions de TeamViewer. Donc le bouton accueil, ça permet de voir les informations générales de la machine distante. Enfin, quelques informations plutôt. Le CPU, où on est la RAM, les lecteurs, la capacité des lecteurs, tout ça. Dans gestion des appareils, affectation de compte, le Wake on LAN et les accès non surveillés. Ensuite, dans les actions, donc on peut voir à gauche où on peut terminer la session, on peut rédiger une note, donc ce qui peut permettre de communiquer avec la machine distante, si l'on veut. Ensuite, dans les actions, on peut verrouiller l'ordinateur, le redémarrer. Et bien sûr, si on redémarre l'ordinateur, on perd la liaison TeamViewer. On peut faire aussi CTRL-ALT-SUP pour avoir accès au gestionnaire de tâches si on veut. Ensuite, nous avons 3 cases à cocher. Là, pour utiliser les raccourcis clavier si l'on veut. On peut inviter un participant supplémentaire. On peut voir les infos système si on a envie. Dans l'onglet visualiser, donc on a trois positions d'écran. Ajuster original, mise à l'échelle. Mise à l'échelle, il s'adapte à votre écran. Original, c'est la taille de l'écran distant. Donc vous avez l'ascenseur à droite et en bas. Voilà, l'idéal c'est mise à l'échelle. Voilà, donc là vous avez la machine distante qui s'adapte bien à votre écran. Ensuite, on peut privilégier la vitesse ou la qualité. Donc si on privilégie la vitesse, on a réellement une bonne qualité, et vice versa pour si on privilégie la qualité. On a plusieurs résolutions d'écran. On peut cacher le fond d'écran si on a envie. Et on peut aussi afficher le pointeur distant. Là vous avez deux pointeurs dans une machine distante, mais bon, ça peut être un petit peu perturbant ce double pointeur. On peut actualiser l'écran sans un fil de manipulation qui n'apparaît pas, et on peut sélectionner une fenêtre unique. Voilà, si on a 2 fenêtres à l'écran par exemple, en cliquant sur la fenêtre de l'explorateur, celle-ci apparaît complètement dans l'écran. Et après, en cliquant sur afficher l'ensemble du bureau, on revient sur le bureau. Ensuite, on peut passer en mode plein écran, mais là en machine virtuelle, on voit pas grand chose. Voilà. Ensuite, dans l'onglet communication. Donc on peut mettre ou non les sons de l'ordinateur distant. On peut inverser le sens avec le partenaire, c'est-à-dire que si on clique là-dessus, c'est le partenaire, c'est la machine distante qui prend la main sur la vôtre. On peut faire des appels à Internet et on peut lancer un appel Internet, c'est-à-dire qu'on met en route son micro et on peut parler avec la personne qui est sur la machine distante. Voilà, donc on arrête
de l'appel internet. Ensuite, on peut discuter sur un chat. Donc ça apparaît sur la machine distante et la personne distante peut répondre. Et on voit ça apparaît sur le chat à droite. On peut faire apparaître sur une webcam on peut faire apparaître les webcams de chaque ordinateur si on veut. Et on peut annoter. Il y a différents outils pour pouvoir annoter si on veut ce que l'on fait sur l'écran distance, la machine distante. On peut dessiner avec un trait fin ou un trait plus épais. On peut gommer, faire des carrés, des ronds, écrire. Voilà, on peut écrire directement sur la machine distante. On peut faire des petites bulles. On peut pointer où on veut. Voilà, vous avez une gomme aussi pour gommer. Et on peut faire apparaître ou disparaître l'écran comme ça, on/off. Et on peut fermer le tableau blanc. Donc dans l'onglet fichiers et suppléments, activer TeamViewer Printing, mais ça c'est valable uniquement dans la version payante. Voilà, il faut prendre un autre plan. Ensuite, pareil pour le VPN, on n'y a pas accès. On peut faire une capture d'écran. Donc ça prend l'écran complètement et on le copie dans le presse-papier où on l'enregistre. On peut démarrer l'enregistrement de la session, mais là il n'y a que la machine distante qui peut autoriser. Là si je clique sur autoriser ici, ça ne marche pas. Donc il y a que la machine distante qui peut autoriser. Donc là vous avez un petit point rouge qui arrive en haut à droite de la barre de TeamViewer. Donc l'enregistrement est en cours. On peut transférer des fichiers dans les deux sens, si on veut. On va voir sur l'écran de gauche FileZilla qui va apparaître ici. On va le transfert est en train de s'effectuer. Voilà, FileZilla est bien apparu sur la machine distante. Et nous avons aussi un partage de fichiers. Voilà, vous avez en bas à droite déposer ici les fichiers à partager. Donc on va chercher notre fichier quelconque. On clique dessus, on l'amène comme ça. Hop. De la machine distante, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Donc on n'a plus qu'à cliquer là et faire télécharger. On choisit l'endroit où on veut que ce fichier se télécharge. Donc là j'ai pris bureau et on voit que le fichier se télécharge à l'endroit désiré. Voilà, donc là j'enregistre l'enregistrement. On peut l'enregistrer là par défaut sur un de mes documents. Donc on peut enregistrer ici au format TeamViewer. Donc ici on retrouve le chat de tout à l'heure et ici c'est pour donner un avis sur TeamViewer. Voilà les différentes fonctions accessibles dans TeamViewer autres que celui de prendre la main à distance pour réparer.